Bonjour! Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième jour du calendrier de l'Avent créatif de Lola et Brenda, ou Brenda et Lola, peu importe. Donc si vous avez commencé hier, c'était Brenda pour le numéro 1, le jour 1. Je mettrai dans la barre d'infos de la vidéo tous les liens pour retrouver les jours précédents, c'est-à-dire, bon, du coup pour aujourd'hui, juste le jour numéro 1. Comme ça, si vous avez manqué le premier jour, vous pouvez toujours rattraper plus tard. Voilà, voilà. Alors, pour aujourd'hui, nous allons faire des petites étiquettes cadeaux. Voilà. Je voudrais faire une vidéo pas trop longue, donc ça va être assez rapide, hein. Donc, pour faire des étiquettes, il vous faut évidemment du papier uni, des tampons ou des motifs déjà découpés. Alors, moi, je vais utiliser les papiers Stampin' Up, pain d'épices et bonbons que voici. Je vous mettrai les références également, hein, des papiers. Donc voilà, ces papiers, ils sont sympas parce qu'il y a des feuilles avec voilà, des motifs comme ça, très jolis, façon pain d'épices avec du sucre glace dessus. Et donc, je me suis amusée à découper les motifs pour ensuite décorer mes petites étiquettes. On peut faire des cartes également, hein, mais là, le propos, c'est les étiquettes. Donc voilà, j'ai découpé à l'avance. Hop. Et pour découper mes étiquettes, alors si vous n'avez pas beaucoup de matériel, vous pouvez très bien découper des étiquettes en traçant des traits et en découpant au ciseau, hein. Si vous avez un coupe-papier, c'est très facile aussi. Donc là, la mesure, je vais mesurer, je ne sais pas. Une étiquette, alors voilà, ça fait environ 5 par environ 10. Donc voilà, vous faites des rectangles de 5 cm par 10 et ça vous fait une étiquette pas trop mal. Si vous avez une perforatrice d'angle, vous pouvez enlever les petits angles, même au ciseau, vous pouvez couper les angles pour que ça soit plus joli. Et vous pouvez aussi arrondir avec une perfo d'angle si vous avez. Et puis encore mieux, si vous avez une Big Shot, une machine de coupe, et que vous pouvez acquérir des dies, c'est-à-dire des poinçons, il y en a qui sont déjà en forme d'étiquette, donc c'est hyper pratique. Par exemple, ce lot ici d'étiquettes, je vais vous donner le nom, mais je mettrai tout en barre d'infos, c'est étiquette pour tous les goûts. Donc là, vous avez deux formes d'étiquettes avec 4 tailles chacune, donc très pratique. Et ici au centre, des petites décorations pour la perforation qui est en haut. Ça renforce aussi la perforation, voilà, comme des œillets par exemple qu'on mettait quand on était petit sur nos feuilles de classeur. Je crois qu'on peut en trouver encore, il me semble que j'en ai vu il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je me suis amusée à découper la plus grande étiquette dans les deux formes. Donc vous avez une forme juste biseautée dans les coins et l'autre un peu plus travaillée. Et je ne sais pas si on voit bien à la caméra, voilà, il y a une fausse couture donc qui est incluse dans la découpe. Ça se fait en même temps que ça se découpe. Voilà, voilà. Et puis pour aller avec ça, j'ai pris le set de tampons pain d'épices glacé. Voilà. Oui, qui est assorti à ces papiers-là. Et les découpes, évidemment. Alors, comment s'appellent les découpes? Elles s'appellent aussi pain d'épices. Voilà, comme ça, là, on a tout. On est tranquille. Et avec tout ça, on peut faire de très jolies choses. Mais si vous n'avez que les papiers et du papier uni, que du papier à motif et du papier uni, on peut le faire aussi, hein. C'est pas nécessaire d'avoir autant de matériel. Mais bon, si on l'a, c'est encore mieux. Donc, ça, c'est celle que j'ai déjà faite. Donc, je vais les mettre de côté. Et on va commencer. J'ai déjà découpé une étiquette parce que bon, c'est pas très intéressant de le faire en direct. Donc je vais commencer par border mon étiquette avec de l'encre café, couleur café. Voilà, donc je fais le tour avec un doigt mousse.
un petit doigt éponge. Rapidement, hop, 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 de l'intérieur vers l'extérieur, comme ça. Voilà. Ensuite, pendant que j'ai l'encre, je vais mettre mon petit message. Alors, il faut que je choisisse. Ah oui, voilà, j'avais préparé un flocon et je vais mettre un message. Alors, sur l'autre où il y a le flocon, j'avais mis le message en haut ou en bas, je sais plus. On peut le mettre où on veut. J'avais mis en haut. Donc, si je le mets en bas cette fois-ci et le petit flocon en bas, là. Ah oui, mais je voulais aussi coller une petite bordure. Dans les découpes, il y a ces petites bordures, je les trouve très jolies. Donc je voulais vraiment... Ah, on voit rien. Je voulais vraiment le mettre. Donc je fais un peu ma mise en page avant de tamponner, parce qu'une fois que c'est fait, eh ben c'est fait. Donc je vais pouvoir me mettre à peu près là. Voilà, je laisse de la place pour ma petite frise, ma petite bordure. Et je me positionne au milieu. Voilà, j'appuie bien. Et c'est parfait. Voilà, hop, c'est tout bien. Maintenant, je referme l'encre avant de mettre la main dedans, comme c'est ma spécialité, ou de poser une étiquette dessus. Je vais coller ça avec de la colle. Alors, hop. Donc, c'est très très fin comme découpe. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets de la colle uniquement aux endroits un peu moins fins, c'est-à-dire là. Et ça ira bien, je pense. Voilà. Hop. Ah, mais c'est un peu tordu. Alors, je mets bien au bord. Voilà. Et puis avec mes ciseaux, je vais recouper un petit peu ce qui dépasse. Il vaut mieux couper après que couper avant, parce que il suffit qu'on colle un peu de travers et puis ça n'ira pas. Donc ça, c'est prêt. Hop, hop. Parfait. Et maintenant, j'ai mon petit flocon que j'ai déjà découpé dans mon papier à motif. Je mets des petites pastilles de mousse 3D Stampin' Dimensional, voilà, comme ça. Donc ça se présente sous forme de feuilles et il y a plein de petites pastilles. Alors il y a deux formats, ça c'est le plus petit format, il y a un format un peu plus grand avec des pastilles plus grandes. Je sais pas si j'en ai là accessible à vous montrer. Non, enfin bon, ça n'a pas d'importance. Donc j'ai choisi les petites parce que c'est suffisant. On retire la petite pellicule et on colle. Bon, je sais pas, non, là comme ça rentre pas, je vais mettre comme ça. Voilà. J'ai coupé un petit bout de ruban rouge. Alors on peut mettre de la ficelle hein, ou du ruban, ce qu'on veut. Celui-ci, il s'appelle mini ruban gaufré. Et c'est rouge rouge, la couleur chez Stampin' Up. Je vous mettrai également la référence. Alors, je vais le passer comme ça. Alors, le trou est un peu petit pour ce ruban, mais moi j'aime bien ce ruban, alors j'avais envie de le mettre quand même. Sinon j'aurais mis de la ficelle blanche, ça rentrait très bien. Là c'est un peu juste. Mais bon, ça va le faire. J'ai réussi à mettre les autres. Et voilà. Et voilà, ma petite étiquette est prête pour décorer mes cadeaux. Alors comme j'ai une très grande famille, j'ai beaucoup d'étiquettes à faire. Surtout cette année où on va être tous ensemble. Donc voilà, j'ai encore du pain sur la planche. Et j'espère que ma toute petite vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve demain avec Brenda et après-demain avec moi. À bientôt!